Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina a un nouveau président, Bambou Behoun. Il est à la tête d'un bureau d'une dizaine de membres. Sa mission, travailler à restaurer le climat de confiance chez les producteurs d'or blanc suite à la crise qu'a connu cette structure. Et puis ce 1er mars marque la mise en œuvre effective de la facture normalisée. C'est ce document qui fera foi désormais dans les transactions commerciales. Son fonctionnement a été expliqué aux acteurs du secteur du commerce des hauts bassins. Sortie de zone de turbulence pour l'UNPCB, serait-on tenté de le dire. En effet, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina a un nouveau président. Il se nomme Bambou Behoun. Il est à la tête d'un conseil fort de 12 membres. La nouvelle équipe devrait surtout travailler à installer la confiance chez les producteurs d'or blanc suite aux divergences qui ont entaché la bonne marche de cette structure. Reportage Manekayenne et Moumouni Barou. Bambou Behoun tient depuis ce mardi 28 février 2017 les rênes de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso, UNPCB. Élu par le conseil d'administration pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, le nouveau baron de l'UNPCB devrait relancer les activités de la structure après 4 années de gangrène et créer les conditions de concertation permanente entre les producteurs de coton. J'invite tout le monde à l'Union pour la promotion de la production du coton. Si ce n'est pas le coton, nous n'avons pas autre chose. Le coton, c'est comme notre cacao. Si nous restons à faire des histoires, ça sera peine perdue. Pour moi, je vais tenter de recoller les morceaux. La première autorité de la région des Hauts-Bassins s'est réjouie de la mise en place d'un nouveau conseil d'administration de l'UNPCB. Et pour lui, cette instance devrait rapidement se mettre à la tâche pour remobiliser la troupe. Nous venons de mettre en place le conseil d'administration de l'UNPCB, et ce qui nous permet de dire que la crise au sein de cette organisation est terminée aujourd'hui. Puisque cette crise qui a duré depuis des années, aujourd'hui connaît sa fin avec cette mise en place des organes de l'UNPCB. Le nouveau président, à la tête d'un conseil fort de 12 membres, est originaire de la province de Tuy. Durant cette campagne 2016-2017, l'homme a produit 170 tonnes de l'or blanc et se hisse à la tête des meilleurs cotonculteurs du Burkina Faso. Le rapprochement des structures de santé des populations est l'un des axes du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Et l'inauguration du centre de santé et de promotion sociale de Zana dans le Yatenga, ce 26 février, participe de cela. Une infrastructure qui vient sans doute renforcer l'offre sanitaire dans la région du Nord. Irénée Kaboré, Alidou Savadogo. C'est une infrastructure composée de dispensaires, de maternités, d'un dépôt de médicaments essentiellement génériques et de logements qui a été mise à la disposition de la population de Zana dans la commune de Oula. En inaugurant ce centre de santé et de promotion sociale CSPS, le gouvernement burkinabé veut améliorer l'accès de la population aux soins. Le centre doit fonctionner pour la grande part de ses recettes propres et une petite partie qui constitue les subventions de l'État. Et les recettes propres seront fonction du dynamisme qui va impulser le COSES, qui ne doit pas attendre que le CSPS ait des problèmes avant de venir vers l'infirmier chef de poste. Ce CSPS a été construit et équipé à travers le programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT. Les bénéficiaires se sont donc engagés pour son entretien. Il faut qu'on mette en valeur ce CSPS pour en faire une référence en matière de gestion, en matière de bonne collaboration et en matière de politique de santé que le gouvernement a mis en place. Les populations ont été exhortées à s'impliquer dans les questions de santé et surtout dans le domaine de la sensibilisation
et surtout de l'entretien des locaux. La transformation progressive des CSPS des chefs-lieux de communes en CMA, l'ouverture d'un centre régional de transfusion sanguine et le renforcement du plateau technique du centre hospitalier universitaire de Wayouguia sont les autres projets du gouvernement pour le secteur de la santé. La deuxième compagnie de la brigade nationale de sapeurs-pompiers de Bobo-Dioulasso, elle aussi voit ses capacités opérationnelles renforcées. Elle a reçu de l'organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF une ambulance neuve pour ses interventions. La remise officielle des clés s'est déroulée en présence de Drissa Traoré et Amadou Lougué. Une ambulance, quelques outils de travail, plus 1 million de francs CFA comme frais de carburant. La deuxième compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers de Bobo-Dioulasso renforce ainsi sa capacité d'intervention. Une action saluée par les soldats du feu. L'honneur est pour nous de recevoir cette ambulance dans la deuxième compagnie qui fait à peu près 6 000 à 10 000 interventions dans l'année. La situation opérationnelle actuelle de la brigade se retrouve avec 2 ambulances, ce dont viendra renforcer cet aspect opérationnel et ça permettra à la compagnie de pouvoir répondre à toutes les demandes de secours. Le donateur de cet engin roulant est l'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Faso, section de Bobo-Dioulasso. Mon premier mot vraiment c'est de dire grand merci au président de l'OTRAF, section Bobo-Dioulasso, qui a pris ses propres initiatives pour faire un grand don à la population du Burkina et plus particulièrement la population de Bobo-Dioulasso. Donc je souhaite un bon usage à la BNSP et je souhaite que les autres puissent emprunter le même pas pour accompagner vraiment les services au profit de la nation. La remise officielle de cette ambulance aux sapeurs-pompiers s'est faite en présence des autorités administratives, des corps militaires et paramilitaires de la région des Hauts-Bassins. La facture normalisée est le nouveau document qui fera foi dans les transactions commerciales à partir de ce 1er mars 2017. Cet outil mis en place par la Direction générale des impôts vise à sécuriser les transactions et ainsi lutter contre la fraude. Pour son appropriation par les acteurs du secteur, la Direction régionale des impôts des Hauts-Bassins a organisé une séance de formation sur les règles relatives à sa mise en œuvre. Lamine Karantao, Kadou Romenki. La facture normalisée, marquée de ce sticker, c'est le nouveau document désormais nécessaire et indispensable dans les transactions commerciales. Instituée par la loi des finances de 2013, la facture normalisée entre en vigueur le 1er mars 2017. D'où la présente formation sur l'ensemble des règles relatives à la mise en œuvre de la facture normalisée au profit des différents acteurs intervenant dans le domaine du commerce. La facture normalisée est réservée en fait à la matérialisation de toutes les transactions commerciales. Et dans un premier temps, bien entendu, la mise en œuvre de la facture normalisée concerne les entreprises du réel normal, c'est-à-dire les entreprises qui émettent la TVA, les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises et des directions des moyennes entreprises. Dans une seconde phase, cela pourra concerner les entreprises du réel simplifié d'imposition et celle de la micro-entreprise, la contribution des micro-entreprises. L'entrée en vigueur de la facture normalisée va permettre entre autres de lutter contre la fraude, le faux et le commerce déloyal. Le document vise aussi à sécuriser les transactions commerciales et à formaliser le secteur informel. Le mouvement des victimes d'injustice judiciaire a effectué sa rentrée ce 25 février. Les membres de cette organisation de la société civile ont saisi cette occasion pour présenter les objectifs de leur structure, notamment la lutte contre l'injustice judiciaire. Mathias Drabo, Bouma Ernest Nebier. Le mouvement des victimes d'injustice judiciaire MVJ effectue ici sa rentrée solennelle. Première du genre, cette rentrée est une occasion pour le mouvement de décliner sa mission principale qui est de lutter contre l'injustice judiciaire au Burkina. Tous ces dossiers qui sont là,
que la justice mette le pied dessus, s'il faut dire, mettre ça dans les tiroirs et ne les font pas sortir. Nous, on va essayer de voir de notre possible quels sont ces dossiers et qui les retiennent et qui sont les acteurs de ces... Et tous ceux qui sont même victimes en ce sens-là, qu'ils puissent venir avec nous, qu'ensemble on puisse dépoussiérer ces dossiers, s'il faut le dire ainsi. Plusieurs activités sont au menu de cette rentrée, dont une conférence sur le thème « Injustice judiciaire au Burkina Faso, mythe ou réalité ». Pour l'atteinte de ces objectifs, le mouvement sollicite l'appui des autorités coutumières et religieuses. Il peut d'ores et déjà compter sur le soutien de l'État. Dans votre quête pour l'avènement d'une justice indépendante, impartiale, accessible et en phase avec les aspirations profondes du peuple, vous aurez toujours le soutien de mon département ministériel qui ne ménagera aucun effort pour vous accompagner. Le mouvement envisage recenser tous les dossiers d'injustice judiciaire du Faso, des documents recensés qui feront l'objet d'un forum national en fin 2018. Après le Yinkiré, cérémonie traditionnelle qui permet au nouveau chef de prendre possession de son palais, Naba Salsé II a officiellement rejoint son trône. La scène se passe à Gauguin, village de la commune de Saba, un événement qui a réuni population et ressortissants de la localité. Roger Bembamba, Maria Modao et Tanga Kafando. Une foule en liesse pour accueillir le Gogo Naba Salsé II à son arrivée au palais royal de Gauguin. Il est maintenant investi de tous les pouvoirs pour exercer sa chefferie après les rituels. C'est le Yikere, une cérémonie coutumière Ouaga qui permet au chef de rejoindre sa résidence après son intronisation. Tout chef qui est intronisé doit faire son Yikere pour renforcer la chefferie. Sans ça, tu n'es pas encore rentré dans ta maison, tu ne peux plus faire la coutume d'abord. Je souhaite une bonne récolte pour le Burkina et surtout la paix. Surtout la paix. S'il y a la paix au Burkina, moi je pense que tout ira normalement. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Une fois installé, le Naba reçoit les salutations des notables et d'autres chefs. Des chants et des louanges lui sont également dédiés. Le chef de Gauguin, c'est le premier notable de Rim Tansoba Gigamde. Et quand il prend le bonnet, c'est Rim Tansoba, il doit venir à Yanga, là où je suis chef, pendant 3 jours. Et nous l'accompagnons jusqu'à celui officiellement installé. Alors, mais il y a eu des temps liés à certaines choses coutumières. Le Gogo Naba Salsé II est le 9e chef du village de Gauguin. Il a été intronisé en mai 2004. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.